Les téléphones portables de nos jours sont de plus en plus puissants et sont juste en train de changer le game de la vidéographie. Les facilités qu'ils offrent en termes de qualité de caméra, en termes de résolution d'écran et même en termes de vitesse de processeur ne peuvent plus être ignorées en ce jour. Aujourd'hui, on est capable de filmer et de monter une vidéo en intégralité uniquement sur son téléphone portable. Si tu as un dernier Samsung, le genre qui coûte 500 000 francs et que tu es au chômage, gars, lance-toi. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 3 meilleurs logiciels de montage vidéo en 2020 sur téléphone, après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur Vendeur Film. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et entrepreneuriat, comment se faire de l'argent grâce à la vidéographie et monter son business. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne et ensuite clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors ces derniers mois, j'ai pris le temps de tester énormément d'applications de montage vidéo sur mon téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous passer en revue les 3 meilleures options qui s'offrent à vous d'après moi. Vous dire quels sont leurs pour, quels sont leurs contre et vous dire d'après moi à la fin de la vidéo quelle est la meilleure application en 2020. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire quelle est l'application que vous utilisez présentement et pourquoi vous la préférez aux autres qui existent. Il y a tellement d'options quand il s'agit de faire le choix du logiciel de montage vidéo sur téléphone de nos jours. On a des trucs comme Elite Motion, Adobe Premiere Rush, Filmora Go, CutCut, Funimate, KineMaster, InShot, Moviva, Clip, Power Director, Quick, Viva Video, VLLO, WeCut, Video Show, YouCut et même les options de montage intégrées dans les applications comme DJI Go4 qui te permettent de faire des montages directement sur la même application avec laquelle tu as fait des prises de drone. Ça reflète tout simplement l'ampleur qu'a pris le montage vidéo aujourd'hui et chaque compagnie veut prendre sa part du marché. Donc sans plus tarder, voici en revue la liste des 3 meilleures applications pour moi en 2020. En premier, je mettrai Adobe Premiere Rush. C'est la version smartphone du célèbre logiciel Adobe Premiere Pro qui est certainement le logiciel de montage le plus utilisé sur ordinateur. Et même si Premiere Rush a des fonctionnalités réduites par rapport à Premiere Pro, l'application permet aisément de faire toutes les étapes simples du montage, comme par exemple agencer des clips, couper des clips, rajouter du son, ajuster son audio et même faire des corrections de couleurs. C'est aussi l'unique application qui fonctionne sur toutes les plateformes. Déjà, l'application est disponible autant sur Android que sur iPhone. Et en plus de ça, elle est aussi disponible sur Windows et sur Mac. Donc tu peux commencer un montage vidéo sur ton Samsung, le continuer après sur ton iPhone et même pourquoi pas sur ton Mac ou sur ton PC. Personnellement, j'aime beaucoup la façon dont le menu est disposé. Je trouve que l'application est assez intuitive, ce qui accélère énormément ton workflow. J'aime aussi la facilité avec laquelle c'est possible de formater les vidéos pour l'export. Par exemple, tu peux éditer en mode paysage et vouloir l'exporter en mode portrait ou en mode carré, par exemple pour des requirements d'Instagram. La gestion du volume se fait également en quelques clics. Il existe même une option pour ajuster automatiquement les volumes de tous tes clips pour les mettre au même niveau de décibels. Ou tu peux le faire aussi manuellement si tu le souhaites bien sûr. Comme point négatif, je dirais que le logiciel ne fonctionne pas forcément sur tous les Android ou tous les iPhones. Il y a une liste de recommandations minimum qu'on peut trouver facilement sur le site d'Adobe. En ce qui concerne le prix, il s'agit d'un logiciel qui coûte 9,99 $. Il existe bien sûr une version gratuite, mais qui nous permet d'exporter au maximum 3 vidéos. Ce qui nous force donc inévitablement à acheter une version payante si on veut vraiment utiliser ce logiciel. À ne pas oublier qu'Adobe offre généralement un rabais allant jusqu'à 60% de réduction pour les étudiants. En plus de ça, si tu as déjà un compte Adobe et que tu as Premiere Pro, Photoshop ou un abonnement bundle de la suite Adobe, tu as sûrement déjà accès à Premiere Rush sans paiement supplémentaire, donc il te suffit juste de le télécharger. Pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui recherchent uniquement des logiciels gratuits, ne vous inquiétez pas, les prochains logiciels dans ma liste seront sûrement faits pour vous. Le numéro 2 sur la liste est InShot. InShot est sûrement l'un des logiciels les plus faciles à utiliser. Il est disponible autant sur Android que sur iOS et il te permet de créer des vidéos assez rapidement et facilement sans pour autant qu'elles paraissent amatrices. Comme Premiere Pro, InShot te permet de facilement modifier le format d'export de ta vidéo, que ce soit en paysage, en portrait ou carré. InShot a aussi plusieurs effets qu'on peut appliquer facilement sur nos clips et personnaliser à notre guide. En plus de ça, InShot offre la possibilité d'appliquer un effet sur plusieurs clips en même temps, ce qui nous permet de gagner énormément en temps pendant notre montage. Comme point négatif, je dirais qu'on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs couches de vidéos superposées comme on peut l'avoir par exemple sur
Premiere Rush, ce qui est très limitant lors du montage. En plus de ça, on n'a aucun contrôle sur le framerate. Il est impossible de choisir spécifiquement le framerate avec lequel on veut éditer nos vidéos. Il n'y a pas non plus des fonctionnalités avancées comme par exemple le petit framing ou par exemple le color grading comme on a sur Premiere Rush. C'est vraiment un logiciel pour les débutants en montage et qui veulent faire tout ce qu'il y a de plus simple mais sans forcément paraître amateur. Pour ce qui est du prix, il y a une version gratuite dans laquelle on peut exporter sans watermark. Il suffit de regarder toutes les pubs qui sont imposées dans le logiciel et puis le tour est joué. La troisième application sur ma liste n'est rien d'autre que KineMaster, qui est pour moi l'un des logiciels de montage les plus avancés sur téléphone. Il offre des fonctionnalités qu'en général on ne retrouve que sur les logiciels de montage sur ordinateur. Des fonctionnalités comme le keyframing, comme le traitement d'audio, les transitions et même la possibilité d'avoir plusieurs channels vidéo. Et aussi il offre des presets d'affichage. Par exemple, tu peux diviser l'écran en deux et afficher deux contenus différents en même temps. Ils ont également une boutique en ligne si jamais on veut acheter des musiques ou alors des effets, que ce soit des effets sonores ou des effets visuels avancés. La seule critique négative est que la fonctionnalité de color grading pour moi reste assez basique. Elle existe bien sûr, mais l'ajustement des couleurs n'est pas très soft à mon goût. Alors pour le prix, il existe une version gratuite mais qui vient malheureusement avec un watermark lors de l'export. Les options payantes sont, je pense, 4,99$ américains par mois ou 39,99$ américains dans l'année, ce qui reste relativement bas vu toutes les fonctionnalités qu'offre vraiment ce logiciel. Alors, des trois applications que j'ai passées en revue, Premiere Rush est pour moi le choix numéro 1. Il offre plusieurs fonctionnalités et surtout me permet à chaque fois de faire les finitions de mes montages sur Premiere Pro, ce qui pour moi est un énorme avantage que je ne pourrais pas avoir avec les autres logiciels de montage. Alors si je n'étais pas déjà un Premiere Pro user, j'aurais sûrement fait un second choix, j'aurais sûrement choisi KineMaster. Donc je pense que ceux qui n'utilisent pas Premiere Pro vont sûrement faire ce choix-là. Alors nous sommes rendus au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix en termes de montage vidéo sur téléphone. Si vous êtes intéressé sur des tutos sur comment filmer, comment faire des montages sur son téléphone, dites-le moi dans les commentaires et j'en parlerai sûrement dans les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.